On va passer à un troisième article. Sur les prénoms les plus intelligents au Danemark, ok? On va y aller. Bon alors c'est un article qui a été publié dans la revue Humanité, Mankind Quarterly. C'est apparemment une revue trimestrielle. Le titre c'est donc Prénom, capacité cognitive et statut social au Danemark. Comme pour les articles en anglais, je vais les mettre sur Google Translate pour que la lecture ne soit pas saccadée, ok? Évidemment que j'arrive à traduire, mais si je lis en même temps, c'est un peu plus laborieux. C'est pour que la lecture soit fluide. Il est bien établi que l'intelligence générale, c'est-à-dire le facteur G, qui est mesuré par les tests de QI, varie dans la population et à l'origine des résultats ultérieurs dans la vie, des conséquences socio-économiques dans la vie, quoi. En particulier pour le statut social et l'éducation, c'est ce que j'allais dire. Nous avons lié les scores du test de QI des participants au recrutement danois. C'est comme l'appel au service militaire, quoi. Journée d'appel pour la défense. Apparemment, ils ont fait des tests de QI aux personnes qui ont répondu au service militaire danois. Ils ont établi un lien entre les prénoms et le statut social. Ils ont donc pris les 265 noms qui revenaient les plus souvent au Danemark. L'intelligence au niveau du prénom est fortement liée au statut social. Coefficient de corrélation de 0,64. Oh punaise, c'est pas mal ça. Hein? 10 noms dans l'ensemble, dans la base de données, étaient des noms non occidentaux, c'est-à-dire Musli. Ces noms avaient en moyenne un QI de 81. Oh putain. Entre 76 et 87. Contre 98 pour les noms occidentaux, principalement danois. Ok, le QI moyen au Danemark est autour de 100, quoi. Les noms non occidentaux avaient également un statut social inférieur, avec un score du statut socio-économique moyen de 2,66 écart type inférieur à celui des non occidentaux. Oh punaise, 2,66 écart type de moins. Une analyse statistique a montré que 30% de cet écart très important peut s'expliquer par l'écart de QI. Les raisons de ces différentes statistiques sont discutées. Je vais lire en commentaire avant de vous montrer un graphique. Est-ce que tu penses que la moyenne des QI des viewers de ta chaîne est élevée? Alors je ne sais pas, j'ai pas de statistiques là-dessus. Est-ce que les Danois ils chopent sur Tinder surtout? Il me semble que les Danois sont très grands. Peut-être que je confonds avec les Pays-Bas. Mais il me semble que le physique nordique est assez viril quand même. Allez, je vais vous montrer un graphique qui est issu de cet article. Alors voilà. On voit que les prénoms du genre, je sais pas, typiquement danois, je présume, Laug, William, Asper, Malte, Nils, Victor, Thor, sont assez en haut et à droite du graphique. C'est-à-dire les scores qui sont sur la droite, qui montrent les liens entre le QI et le statut socio-économique, en orange. Et tout en bas à gauche, on a les variantes de prénoms dérivés du nom du prophète. Il me semble qu'il y a une tradition qui encourage à donner le prénom du prophète au premier garçon de la famille, le premier garçon qui naît dans la famille. Punaise, on voit quand même une répartition en défaveur des gens issus de l'immigration musulmane. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à une discrimination systématique? Je ne sais pas. Il me semble que le QI est à plus de 70% génétique. Je vais lire en commentaire une seconde. Les musulmans sunnites, 90% des musulmans sont censés suivre la sunna, l'exemple de vie du prophète. Il concerne donc quasiment toute la population musulmane. Oui. Ok, donc voilà. Peut-être que le QI faible des Danois issus de l'immigration est dû à un taux de consanguinité, comme on l'a vu dans les articles précédents. Fort taux de consanguinité chez les ascendants, je ne sais pas. Peut-être. Mais je pense que c'est une piste à explorer. Qu'est-ce que vous en pensez de cet article? Le QI moyen des Danois avec un prénom Musli est de 81. 81, c'est plus qu'un écart type. Hein. C'est plus qu'un écart type. Ils ont plus qu'un écart type par rapport aux locaux danois. Comme j'avais fait dans ma vidéo sur les judokas ashkénazes, on peut calculer la proportion de gens avec un QI, par exemple, à un écart type, à deux écarts types, à trois écarts types, de 100 par exemple. Ça veut dire que par exemple, pour 115 de QI, les Danois sont 10 fois plus nombreux que les Muslis. On pourrait aussi dire qu'à 130 de QI, c'est-à-dire à deux écarts types pour les Danois et 3 écarts types pour les Muslis, il y a très certainement 30 fois plus de Danois que de Muslis. Punaise. Si par exemple on fixe la Smart Fraction à 115, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois moins de 115 de QI chez les Muslis que chez les non-Muslis. Et il y a 30 fois moins de Muslis à 130 de QI et plus que chez les Danois. 130 de QI, on appelle ça les surdoués. Il y a 30 fois moins de surdoués, chez les prénoms Muslis que chez les prénoms non Muslis. Oui, cet article est assez raciste. Effectivement, cet article est assez raciste. Comme les deux articles précédents qu'on a lus. Hein. Mais est-ce que la réalité est raciste? Je ne sais pas.
Est-ce que pour prioriser les sentiments de Mously, il faut cacher la vérité? Je ne sais pas. Effectivement, Coco, le gorille qui parlait le langage des signes, je connais, a un QI assez élevé. Pour les gorilles. Je ne sais pas. Est-ce que c'est raciste de prioriser le sentiment et le bien-être des Européens, de prendre des mesures discriminatoires qui donc seraient au détriment des sentiments des migrants au sein des gouvernements européens? Je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire sur cet article. Je regarde juste mes notes une seconde. Pour rappel, j'avais aussi fait une vidéo sur les comportements violents, l'agressivité et le QI. Je vais remettre le graphique. Apparemment, la violence augmente chez les bas QI. Épisode de violence. Peut-être que si on fait une sélection sur le QI à l'entrée des pays, ou même des tests de personnalité, peut-être qu'on peut réduire le risque d'insécurité. Je ne sais pas. Je pense que les dirigeants de tous les pays du monde sont au courant de ces données, mais ils préfèrent les ignorer. Certainement par cynisme, parce qu'ils ne veulent pas servir leur peuple. Peut-être que le bien-être de leur peuple n'est pas leur priorité, et qu'ils ne comprennent que le rapport de force, la négociation. J'en ai parlé en long et large dans les vidéos précédentes où je parle de politique. Je ne sais pas vous. Allez, on va faire le dernier article de la soirée. Une population M a un QI moyen de 81. Une population D a un QI moyen de 98. Combien de fois y a-t-il plus de personnes avec un QI supérieur à 115 dans la population D que la population M? Pour résoudre ce problème, nous devons utiliser les propriétés de la distribution normale des scores de QI, qui ont une moyenne de 100 et un écart type de 15. Calculer les scores Z pour un QI de 115 dans les deux populations. Pour la population M, moyenne égale 81. Pour la population D, moyenne égale 98. Trouvez les percentiles correspondants pour ces scores Z en utilisant une table de distribution normale standard. Pour Z-M égale 2,27, le percentile est d'environ 0,9884, ce qui signifie que 1,16% de la population M a un QI supérieur à 115. Pour Z-D égale 1,13, le percentile est d'environ 0,8708, ce qui signifie que 12,92% de la population D a un QI supérieur à 115. Calculez le ratio de personnes ayant un QI supérieur à 115 dans la population D par rapport à la population M. Il y a donc environ 11,14 fois plus de personnes avec un QI supérieur à 115 dans la population D que dans la population M. Une population M a un QI moyen de 81. Une population D a un QI moyen de 98. Combien de fois y a-t-il plus de personnes avec un QI supérieur à 130 dans la population D que la population M? Pour résoudre ce problème, nous devons utiliser les propriétés de la distribution normale des scores de QI, qui ont une moyenne de 100 et un écart type de 15. Calculer les scores Z pour un QI de 130 dans les deux populations. Pour la population M, moyenne égale 81. Pour la population D, moyenne égale 98. Trouvez les percentiles correspondants pour ces scores Z en utilisant une table de distribution normale standard. Pour Z-M égale 3,27, le percentile est d'environ 0,9995, ce qui signifie que 0,05% de la population M a un QI supérieur à 130. Pour Z-D égale 2,13, le percentile est d'environ 0,9834, ce qui signifie que 1,66% de la population D a un QI supérieur à 130. Calculez le ratio de personnes ayant un QI supérieur à 130 dans la population D par rapport à la population M. Il y a donc environ 33,2 fois plus de personnes avec un QI supérieur à 130 dans la population D que dans la population M. Et ça ce soir, ça va se savoir!